Comment est-ce qu'on passe d'ingénieur à CEO de la troisième plus grosse entreprise pétrolière au monde? Vous vouliez faire quoi quand vous étiez petit? Oh là, je sais pas, je savais rien. Vous savez, moi je viens de province, j'avais des dons à peu près dans toutes les matières, je m'intéressais à tout. Ah ouais? Donc j'étais un bon élève, voilà. Un bon élève provincial et qui a des dons en maths, en physique, etc. Je ne savais pas ce que je deviendrais. Après, j'ai voulu faire des maths parce que dans le système français, il fallait faire des maths, voilà. Mais j'étais prêt à faire des tas de choses. Et vous avez fait Polytechnique? Et après, j'ai eu la chance de rentrer à Polytechnique, et puis à Polytechnique sortir parmi les meilleurs, et puis continuer. Puis après, ma carrière s'est déroulée, voilà. Puis dans tout ça, c'est quand même les sciences, enfin le point commun à tout ça, c'est quand même historiquement, oui, un certain goût pour les sciences, je suis un ingénieur, enfin l'innovation, l'ingénieur, j'aime bien comprendre les choses, quoi. Voilà. Vous êtes aujourd'hui ingénieur. Ouais. Comment est-ce qu'on passe d'ingénieur à CEO de la troisième plus grosse entreprise pétrolière au monde? Donc ça, je veux dire, bon, être ingénieur, c'est pas mal dans le pétrole, parce qu'il y a quand même beaucoup d'industrie, hein, donc c'est pas mal de comprendre les choses. Parce que j'ai remarqué dans vos interviews que vous étiez justement, enfin, le côté ingénieur se ressent, vous êtes très pointu Oui, sur oui, j'aime certains bien sujets. comprendre les choses. Je Ça rentre vous dans les énerve d'ailleurs détails. quand il y a des journalistes qui ne sont pas assez pointus, vous aimeriez peut-être vous bagarrer un petit peu plus ou rentrer plus. Non, mais de façon générale, je pense que on est sur des sujets assez compliqués quand on parle d'énergie, c'est des sujets essentiels, et ce que j'aime pas, c'est l'amateurisme. Et il faut quand même regarder les choses, les faits. Enfin, je veux dire que la construction d'un ingénieur, c'est qu'on apprend, on régler un problème, quelles sont les données, quelles sont les hypothèses, c'est quoi les faits. Puis à partir de là, on peut commencer à progresser, à inventer, à créer. L'ingénieur, c'est aussi quelqu'un qui innove, qui crée, enfin, qui a une forme de créativité à partir de ces choses. C'est pas simplement quelqu'un. Donc, c'est ces qualités-là, je crois, que j'essaye de conserver, de mettre en œuvre. Et c'est vrai qu'il y a un esprit analytique, parce que finalement, ce qu'on apprend quand on est ingénieur, c'est un esprit analytique. Après, il faut faire la synthèse, hein. Je pense que celui qui arrive à devenir CEO, c'est celui qui est à la fois analytique, D'accord. mais qui est capable aussi, à partir de tout ce qu'on lui explique, de prendre un peu de hauteur de vue et puis de porter une vision, parce qu'en fait, finalement, à la fin, c'est porter une vision.